Du théâtre de qualité, Molière, Shakespeare, Tchekhov, du théâtre contemporain également, à portée de tous en plein air, tel est l'enjeu du festival Grand Ouvert, tous les 2 ans en juin à la Maison de Mala. Sous les arbres et les étoiles, un moment d'échange et de partage dans un lieu devenu magique. La programmation géniale cette année, les comédiens sont génialissimes. On est toujours ravis de venir, voir des nouvelles troupes, des nouveaux personnages, d'échanger. On vient parce que l'année dernière déjà on est venu, on a beaucoup apprécié. Je suis déjà venu il y a quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le lieu est superbe. C'est formidable, c'est un lieu extraordinaire avec des gens extraordinaires qui sont près des enfants, qui sont près des spectateurs, c'est magnifique. On va vraiment travailler sur des textes de qualité, classiques ou contemporains, peu importe. À Malas qui peuvent s'adapter au site et ça c'est vraiment un gros enjeu aussi. Et qui peuvent parler à tout le monde. On est capable de faire, si on est un bon metteur en scène, je pense, un Tchekhov, un Shakespeare, un Claudel, accessible à toute la famille. Avec des spectateurs qui viennent maintenant évidemment de Sénaux, mais aussi de différentes communes de l'agglomération et qui passent de plus en plus de temps sur le site, à partager, à discuter avec les artistes, entre spectateurs, avec les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici. C'est un petit peu l'âme du festival, les jeunes. Et vraiment, c'est un lieu magique qui prend tout d'un coup une espèce d'âme comme ça, et une vibration qui est vraiment formidable. On pose tous la question du sens de notre existence, qu'est-ce qu'on vient faire là? Et je crois que j'y réponds aujourd'hui en tout cas par... je viens échanger, partager, rencontrer. Le théâtre me permet ça, avec un public, avec une équipe d'artistes, de techniciens, mais aussi de bénévoles qui accompagnent et le festival, mais aussi toutes mes créations. C'est vraiment un beau moment, quoi. C'est très fort, c'est très dense, quoi. En émotion, c'est fort, ouais. Ça crée toujours quelque chose d'assez dingue, quoi. Les spectacles qui jouent comme ça sous les étoiles, c'est pour ça qu'on avait envie de ça, quoi. Il y a toujours un truc un peu dingue dans les énergies qui se passent et du coup, quand les spectacles jouent, quand on assiste à ça, on comprend pourquoi on fait tout ça, quoi. Il joue les pieds dans l'herbe ou dans les arbres, la tête dans les étoiles. Extrait d'une pièce écrite par Aïda, Asgharzadeh et Kamel Isker, La main de Leila, mis en scène par Grégory Benoît. Embrasse-moi comme si c'était la première fois. Ah, j'adore ce film. C'est très agréable en fait de sentir justement l'herbe, les arbres, de pouvoir regarder l'horizon et que ce soit infini, surtout dans ce cadre-là en fait. Ça nourrit vachement l'imaginaire en fait, je trouve. Moi c'était la première fois que je jouais en plein air et c'était hyper agréable, bien que du coup ça change beaucoup. Faut vachement pousser sur la voix pour qu'on nous entende et tout, mais ça change quoi. C'était hyper agréable en fait. Alors l'envie d'écrire, ça fait un moment qu'on se connaît avec Aïda et du coup on avait envie de travailler ensemble, de monter un projet ensemble et en étant tous les deux sur le plateau et on a cherché un texte en fait pendant un bon moment. Très longtemps, ouais. Plusieurs mois. Et c'est un ami d'Aïda qui a fini par nous dire écrivez-le, c'est beaucoup plus simple, parlez de vous, parlez de vos origines et du coup voilà, Aïda étant d'origine iranienne, moi d'origine algérienne, on a choisi l'Algérie et donc voilà. Je pense qu'il y avait aussi... On en est venu à l'écriture au bout d'un moment parce qu'on savait qu'on voulait aborder, les thématiques, l'ambiance et tout ça. Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas trouvé le texte déjà fait là-dessus. Et comme on savait plutôt bien en fait, ce qu'on voulait faire, finalement c'était plus facile de le faire nous-mêmes, quoi. Ouais. C'était émouvant. Je suis rentrée après cette pièce en étant... ça m'a pris aux tripes, quoi. Ça m'a touchée, ça m'a interpellée sur beaucoup de choses. Il y avait également du théâtre de masques sur tréteau avec El Gringo, présenté par la compagnie Théâtre Nomade. Une technique de jeu affûtée, inspirée de la commedia dell'arte des théâtres balinais et kabuki.
Propice à la création collective, le masque libère l'imagination et permet une multitude de personnages. Ici, il y avait 11 personnages joués par seulement 4 comédiens. Je sens mon cœur battre comme un feu. Alors dites-moi, mademoiselle, viendrez-vous avec moi jusqu'au ciel? Et si je tombe, viendrez-vous me relever? La vie est Ce qui nous plaisait par rapport à faire de la comédie dell'arte, c'était vraiment le côté inventer notre monde. Voilà, donc là c'est un monde fou, un Mexique complètement imaginaire, qui a à sa tête un tyran totalement excentrique, homosexuel. Enfin voilà, c'est notre vision d'une dictature. Je pense que si toutes les dictatures étaient comme celle-là, le monde serait plus drôle qu'il ne l'est. Mais quel poète! C'est vrai que moi, personnellement, j'avais plutôt envie d'aller vers un théâtre qui rassemble. Et c'est vrai que le tréteau, le masque, le plein air, déjà, rien que de jouer en plein air, ça permet souvent à des publics qui ne viendraient pas en salle de venir voir des spectacles. Stage avec les compagnies invitées, buvettes, banquets, librairies théâtrales, tout est fait pour favoriser la convivialité. Les premières parties sont assurées par les élèves des classes à horaire aménagé théâtre du collège de Sénaux. Mais pourquoi aiment-ils tant le théâtre? C'est un moment qu'on passe tous ensemble, en famille, avec les amis, on peut venir tous les âges et c'est très sympa. C'est une petite vie, j'ai envie de dire. Plein de choses. Déjà le théâtre, je pense que maintenant ça fait partie de ma vie, quoi. C'est quelque chose que j'intègre tous les jours. C'est ma force aussi, je pense que c'est ce qui fait qu'aussi je suis moi et qui fait que chaque jour je peux avancer. Voilà, je pense que je ne me lasserai jamais de rencontrer des nouvelles personnes et de partager cette passion avec d'autres personnes. Ça permet de se libérer, d'être plus soi-même. Ça donne confiance en soi, d'être moins timide. De la liberté aussi. Puis c'est surtout du plaisir. Me sentir plus à l'aise lorsque je parle aux gens. Puis ça nous apporte aussi beaucoup de fraternité entre notre groupe. Ouais. Excellent. Même si on est tous inconnus, on a l'impression de tous se connaître en fait. Parce que le théâtre, c'est génial, ça rassemble tout le monde. Le très attendu Roméo et Juliette, joué par les élèves des classes théâtre du lycée Baudelaire et du collège Le Semnoz, a accueilli plus de 670 personnes et a conquis le cœur du public par sa fraîcheur et son rythme. J'essaierai de l'aimer si essayer suffit. Madame, les invités sont arrivés. Dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blue as can be. Dream a little dream of me. J'ai adoré et franchement je suis vachement surprise à chaque fois. Ça donne envie de faire du théâtre? Ouais. C'était vraiment génial. Chaque fois il nous scotche, c'est magnifique de voir l'amour qui porte au théâtre et c'est juste magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Je trouvais ça excellent, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir à regarder cette pièce. Moi j'ai bien aimé parce que c'était vivant, la mise en scène était très rythmée et les jeunes faisaient plaisir à voir. Et puis un bon rythme, texte toujours d'actualité, Roméo et Juliette, vive l'amour. C'était un très très chouette festival, je vous invite tous à y aller l'année prochaine, les yeux grands ouverts, on en prend plein les yeux, plein les mirettes. Rendez-vous en 2015. Eh bien, ne manquez pas en 2015 sur Sénaux à la Maison de Mala ce que certains appellent déjà le Petit Avignon.
Un rendez-vous théâtral incontournable avec le même enthousiasme. Festival grand ouvert. Bip, bip, bip.